Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui est un petit peu particulière, on se retrouve pas devant la E36. Elle est partie se refaire une beauté, vous verrez ça très prochainement. C'est génial ce que j'ai réussi à avoir. On se retrouve aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je suis inscrit à la Viking Cup. Je vais vous présenter tout de suite la Viking Cup. En fait, le but moi dans cette vidéo, c'est de vous dire combien ça m'a coûté. Concrètement, on va parler argent. C'est combien ça m'a coûté, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse à ma voiture, qu'est-ce qu'il a fallu que j'achète moi de mon côté. C'est vraiment vous donner toutes les clés si jamais vous êtes intéressé pour les futurs manches participées ou même pour le championnat l'année prochaine, puisque j'espère vraiment que c'est quelque chose qui va durer et c'est bien parti pour. On se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Donc sur l'ordinateur, on se retrouve directement sur le site de la Viking Cup que vous retrouverez dans la description. Comme on peut le voir tout de suite, la Viking Cup c'est quoi? C'est le premier challenge national de drift en France. Concrètement, c'est fait par Normandie Racing, qui est une association qui a organisé aujourd'hui des track day. Donc ils ont réussi à mettre ça en place, donc notamment grâce à son président Sébastien Trarieux, mais également Maxime Le Masquier, mais également toute l'association. Je pense qu'il n'y a pas que eux deux, même si je sais que j'ai déjà pu discuter avec eux, ils font un travail énorme, mais vraiment qui est colossal. Hop, pause dans la vidéo. En fait, j'ai parlé de toute l'équipe, mais je peux tout simplement les citer. Donc, il y a Thibaut, Maxime, Amy, Sébastien, Stéphane et puis Hamza. Donc, encore merci pour tout ce que vous faites. La Viking Cup, c'est sur 3 manches. Donc, au mois de février, au mois de mai et au mois de septembre. Ce qui est génial, c'est que dès la première année, c'est officiel FFSA. Donc, au niveau des catégories, il y en a 2. Donc la catégorie loisir et la catégorie semi-pro. Catégorie loisir qui va ressembler beaucoup, qui va avoir beaucoup de similitudes avec la catégorie loisir qui était encore d'actualité en 2024 au CFD. Et la catégorie semi-pro, elle qui ressemble beaucoup à la catégorie que ce soit pro, ouais plus pro au niveau, mais pro du CFD, puisque ça va être un système de battle, etc. Donc on peut tout retrouver sur leur site si vous êtes intéressé. Il y a même du coup les règles qui sont expliquées juste ici, les règles les normes de sécurité entre les voitures loisirs et la catégorie semi-pro, mais également pour ce qui va être pilote. On y retrouve vraiment tout, le site est super bien fait. Un gros avantage aussi qu'ils ont pour nous qui sommes amateurs en fait, comme c'est une compétition plus régionale, il va y avoir bien plus d'amateurs, c'est qu'il y a un système de double fist. En fait, ça se passe à La Ferté-Gaucher. La Ferté-Gaucher, soit c'est un grand circuit, soit c'est un circuit qui est divisible en 2. Là, ils ont décidé de le diviser en 2 pour avoir une piste de compétition, mais également une piste de roulage libre. C'est-à-dire que même si il y a les qualifications le samedi, imaginez on ne se qualifie pas pour le samedi, et bien samedi, dimanche, on peut continuer de rouler sur la piste libre quand même. Le week-end ne s'arrête pas là. Et ça, en tant qu'amateur, je trouve ça vraiment génial. Je mets vraiment un point d'honneur sur ça. C'est un système qui est génial. Donc on peut voir que ça se passe sur piste arrosée. On sent vraiment la volonté de l'association de passer sur piste sèche quand on pourra. Cette année, je pense que ça va être compliqué, même si on a toujours espoir sur le round 3, donc au mois de septembre. Mais on sait qu'ils font tout leur possible pour qu'on puisse faire ça sur piste sèche. Et donc voilà. Donc moi pourquoi je me suis inscrit à la Viking Cup, vite fait en fait, c'est vraiment depuis que j'étais au CFD, j'étais vraiment petit. J'étais allé avec un copain qui s'appelle Kylian qui m'avait emmené à Croix-en-Ternois et j'ai juste trouvé ça génial en fait. Dès l'instant où j'ai vu ça, j'ai trouvé ça génial. C'est pour ça que j'ai commencé à préparer ma E34. Et je suis passé sur une E36 vraiment parce que je voulais passer complètement sur circuit et me professionnaliser. Je savais que ça c'était dans les clous, on entendait beaucoup parler des rumeurs de CFD, des régionales, etc. Je m'étais dit, le jour où ça arrive, je veux le faire. C'est un rêve. Aujourd'hui j'ai su que ça allait être annoncé un petit peu avant que ça sorte. Tout de suite j'ai fait un dossier de sponsoring et j'ai réussi à avoir des partenaires que je remercie juste ici, que vous verrez dans les commentaires également, mais je pense à Signal Picard. Je pense à Kiloutou, je pense à Ardésif et Point de Repère à Amiens, d'autres partenaires qui préfèrent rester plus discrets. Grâce à eux, je vais pouvoir participer à cette première compétition et j'en suis heureux. Donc maintenant on va commencer par la voiture en fait.
qu'est-ce que j'ai dû faire sur la voiture pour me mettre aux normes, qu'est-ce que ma voiture avait et avait pas. Pour faire ça, en fait, je vais faire un Excel où je vais compter toutes mes dépenses en sachant que ça va être un petit peu peut-être différent pour vous. Chaque voiture a évolué différemment. Là, je vais parler vraiment que de sécurité. Moi, ma bâche châssis a été faite, donc je parle vraiment que de sécurité. Donc on se retrouve sur le pré-briefing, mais qui est le résumé, qui est le tableau résumé des règles qu'ils nous ont données. Donc niveau arceau, pour les loisirs, même réglementation que les semi-pro, j'en ai pas. Niveau baquet, donc on peut avoir un siège d'origine avec fixation d'origine, ou si on a un baquet, il faut que ça soit la même réglementation que les semi-pro. Donc la réglementation, c'est baquet obligatoire avec fixation et baquet FIA en cours de validité. Moi, mes deux baquets aujourd'hui sont périmés. Donc j'ai dû racheter un baquet que j'ai acheté chez Technoplus et je l'ai acheté 237,50 €. Donc je l'ai eu vraiment à un relativement bon prix. Merci Bernard. J'ai oublié de remercier Technoplus, qui n'est pas un réel partenaire, mais quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans la fourniture de pièces dans un temps très court. Donc merci Bernard. Donc 237,50 €, pardon, vous voyez pas. Mes harnais étaient pas bons. Néanmoins, Simon, lui, comme il a fait pas cette année que ça 46, il m'a fait les siens qui eux sont bons encore jusque l'année prochaine. Donc sur ça, les harnais, je suis tranquille. En fait, j'ai rien eu à débourser. Si on revient du coup c'était harnais. Un extincteur, c'est recommandé, même si moi j'ai déjà le 2 kg dans la voiture. Coupe-circuit non obligatoire, néanmoins au tout début, qu'il fasse le récap, c'était quand même marqué que c'était obligatoire pour les loisirs. Donc moi je l'ai mis, donc c'est un coupe-circuit FIA, donc un 6 pôles. Ça a été, merci Greg pour m'aider à l'installation. Il a fallu refaire tout le faisceau plus de la voiture. Aujourd'hui c'est fait. Il n'était pas obligatoire, c'est pas ce qui m'a ruiné puisqu'il m'a coûté 17,36 €, mais c'est plus toute la mise en œuvre en fait qu'il a fallu faire, puisqu'il a fallu vraiment démonter tout l'intérieur de la voiture, aller rechercher les fils de batterie, tout ça. Donc là en fait j'ai marqué 17,36 €, mais ça m'a coûté, je vais même dire au moins 75 € en tout ce qui est matériel, du nouveau câble en cuivre que j'ai dû acheter, donc en 25 carrés. Donc oui, on est bien à 75 € minimum. L'anneau de remorquage est déjà à l'avant-arrière. J'ai également eu une flèche rouge que j'ai acheté, mais je ne l'ai pas compté puisque je ne retrouve pas le prix, mais c'est dérisoire, hein, c'est 1 € et quelques. Rétroviseur, j'ai les miens. Là on passe pour le pilote. Pour ce qui est échappement, la mienne elle passe à 95 dB. Je suis passé aux aiguilles encore cet hiver en dessous les 95, donc c'est bon. Le 85 n'est pas encore obligatoire, j'y suis déjà. Et le reste c'est pas mal. Là où je vous disais que tout à l'heure il y avait des voitures de fou, c'est qu'en maximum on peut rouler même en loisir en Smith Slick homologué en 235 mm de largeur de gomme, ce qui est énorme, hein. Moi aujourd'hui je roule en 205, là j'ai pris du 215 pour essayer, pour vraiment me dire, je vais essayer de trouver, parce que la Ferté gaucher ça glisse beaucoup, pour essayer de trouver du grip. On verra ce que ça donne. Batterie. Donc moi ma batterie, en fait, comme vous l'avez vu dans une précédente vidéo, on a supprimé le bac de roue de secours. Il y avait la batterie juste à côté, donc la batterie on l'avait relocalisée entre les deux sièges, juste derrière, sur l'arrière, mais elle n'était pas fermée. Là ils expliquent bien comme quoi il faut qu'elle soit dans une boîte en plastique étanche et non exposée en cas de choc. Donc j'ai dû racheter un bac à batterie FIA, c'est comme ça que ça s'appelle. Le bac à batterie m'a coûté 17 €. Voilà, j'ai aussi fourni chez Technoplus. Pour ce qui est des jantes, toutes les jantes, donc moi je pensais que c'était que sur le train arrière, mais là c'est toutes les jantes qui doivent avoir une ou deux branches d'avoir une couleur significative, donc ça va être pour le jugement, je pense qu'on va faire du frein à main hydraulique. Donc ça c'est pareil, j'ai dû acheter ça, j'ai fait ça sur, il me semble, 4 paires de jantes. 4 paires de jantes, oui c'est sûr. Donc en total, j'ai acheté la peinture chez Carter Cash, donc en peinture et vernis, ça m'a coûté environ 40 €. Et pour finir, je ne le retrouve pas là, mais par contre c'est dans le règlement ailleurs.
Il faut également le troisième feu stop, enfin, j'appelle ça troisième feu stop, c'est un bandeau LED des feux stop qui se met sur le pare-brise avant, également pour le logement, et lui je crois qu'il m'a coûté aux alentours avec les frais de port même un petit peu plus que 20 euros. Donc au total pour la voiture, pour la mettre aux normes pour qu'elle soit prête, et encore j'ai pas passé le règlement, le contrôle technique là-bas, j'espère que tout va bien se passer, normalement j'ai suivi tout, mais ça m'a coûté 390 euros. Là maintenant, on va passer du coup sur le même tableau, mais pour le pilote, donc c'est-à-dire moi. Donc on retrouve donc l'équipement, ce qu'il faut pour le pilote. Donc on commence par le casque et la cagoule. Donc tout est expliqué au niveau des normes, mais il faut que ce soit du coup aux normes FFSA, les normes en vigueur. Faites bien attention, il y a certaines normes qui vont périmer très prochainement. Il faut vraiment bien se renseigner sur ça. Tout est donné sur internet, hein. C'est facile d'accès, l'information est facile à trouver. Donc pour ce qui est du casque, j'ai trouvé sur le bon coin en bon état pour 213 euros. Ça j'en suis content. La cagoule par contre que j'ai prise neuve chez Technoplus pour 40 euros. Ensuite on a la combinaison FIA, combinaison que j'ai trouvé également d'occasion parce que les prix en neuf c'est vraiment autre chose. Pour 171 euros. Après la première manche je vais essayer de la vendre parce que j'étais un peu trop optimiste sur ma taille. Pensez bien à prendre large en fait. Si vous pensez prendre une taille, prenez celle d'au-dessus. Moi j'ai regardé les mesures, tout ça, tout allait parfait. Et quand j'ai reçu, ça colle fort au corps. Quand je suis assis, ça tire un petit peu. Donc là j'attends le premier round qui se passe et je vais essayer de la vendre pour acheter une plus grande juste après. Et ensuite du coup on a tout ce qui est bottines, sous-vêtements inifugés, caleçons, chaussettes, etc. Et c'est pas marqué là mais il y a également du coup les gants à avoir. Donc les gants chez Technoplus pour 80 euros. Le haut pour 50 euros, le bas pour 41,57. Les chaussettes, j'en ai eu pour 35 euros. Et pour finir, du coup, les bottines que j'ai eu chez RRS pour à peu près 120 euros. Ce qui fait un total pilote, quand même, qui est pas négligeable, hein, c'est de 750 euros pour tout ce qui est équipement. À cela, il ne faut pas oublier que participer à la Viking Cup, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Il y a l'engagement. Pour faire les 3 manches, l'engagement il est de 1000 euros. Et ensuite, à ça, faut pas oublier que du coup, comme c'est un championnat FFSA, il y a 222 euros de frais de licence pour acheter notre licence qui est valable 1 an. Donc en une licence de drift que j'ai pris à l'ASA du pays de Dieppe. Donc c'est un total de 1222 euros. Je vais vous montrer le total de tout ce que ça m'a coûté, mais avant ça, je voudrais juste vous rappeler que ça, c'est uniquement le coût pour que la voiture soit prête le jour J. C'est-à-dire que dedans, j'ai pas compté le transport pour y aller et pour revenir après du circuit. J'ai pas compté ce que ça va me coûter sur place. Donc là, il y a avec Camille pour la première fois, on va faire du camping. On va vraiment y aller comme ça, système D. Mais ça peut coûter plus cher s'il y en a qui décident de prendre une chambre d'hôtel ou je sais pas comment. Chacun fait comme il veut. Il faut pas oublier du coup, moi j'ai dû acheter des pneus également. Ce que ça a compté en consommable, vous allez obligatoirement devoir faire une vidange avant ou après, enfin vous allez rouler avec la voiture donc ça va coûter en consommable et ça va vous coûter également en éthanol. Donc tout ça c'est des choses à pas négliger et donc tout ça par contre c'est pas pris dedans mais il faudra pas le négliger si jamais vous faites un budget également. Donc au total avec la préparation que j'ai dû faire de la voiture j'en ai eu pour 2361 euros et le total sans la voiture. Donc vraiment juste pilote et l'engagement puisque chaque voiture est différente, vous allez peut-être avoir plus ou moins de travaux que moi à faire, il est de 1972 euros. Donc c'est vraiment un budget qui est vraiment pas négligeable. J'ai vraiment de la chance d'avoir des partenaires qui me suivent parce que sans mes partenaires, honnêtement, ça aurait été compliqué. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à aller sur le site de la Viking Cup. Tout est expliqué, c'est très bien fait. Il y a le contact de Maxime, enfin je pense à Maxime en particulier puisque c'est moi qui... Enfin je lui ai plus parlé à lui. Mais c'est quelqu'un qui est vachement disponible et qui sait répondre aux questions. Avant d'aller le déranger, il y a tout expliqué sur le site. Sinon, c'est ouvert aux spectateurs, il y a des baptêmes qui sont proposés. Voilà, je vous ai expliqué moi combien ça m'avait coûté, le budget qu'il faut. Et ben je vous dis à une prochaine vidéo et j'espère que ça sera sur la Viking Cup. Salut!